N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Qui semble rétablir les choses, ça n'a pas été mentionné. Vous parlez de 50 millions chaque trimestre qui est donné à l'Union des forces de changement, ce qui fait 200 millions de francs par an, et ça, il devrait le percevoir depuis 8 ans. Et vous dites qu'en dehors de cet argent-là, l'UFC, je ne sais pas si c'est l'UFC ou c'est Gilles Olympique qui le prend sans que les autres ne soient au courant, il prend des bons de carburant, des sens, si vous voulez, des véhicules, des caisses de champagne, des caisses de vin. Non, je pense que... c'est réel. Mais ils n'ont pas démenti. Ils se sont juste préoccupés de la question de la santé parce que, au fait, la personne de J.K., c'est leur fonds de commerce, ceux qui l'entourent aujourd'hui, le dernier carré qui l'entoure aujourd'hui, qui espèrent aussi avoir des postes, qui se disent, bon, nous, on n'a rien gagné depuis qu'on a fait cet accord avec le RPT, on a envoyé des gens au gouvernement, il y a ceux qui sont restés sur le carreau, des gens veulent devenir ambassadeurs, des gens veulent devenir directeurs de sociétés. Vous savez que il y a des sociétés où il y a plus de directeurs depuis 1 an, la Lonato, il y a le port, on va changer de directeur, il y a tout ça. Et donc, ça a été rappelé, et les postes de préfet, tout ça. Et donc, ça a été l'objet des discussions entre GQC et ses partenaires d'unir aujourd'hui. Parce que derrière lui, il y a des gens qui ne sont pas toujours satisfaits, et qui veulent avoir ces postes-là. Et ce sont ces gens-là qui sont en première ligne sur les médias pour dire oui, on est en train de mentir, on a dit ceci sur GQC, on a dit ceci sur lui. Et moi, quand j'entends ça, je rigole parce que lorsque ils ont pondu ce communiqué pour faire le démenti, ils n'ont pas parlé du second aspect. Je viens d'évoquer le premier aspect pour vous dire effectivement, il y a eu cette tension, il y a eu cette discussion, eux-mêmes ils ont confirmé qu'il y a eu cette discussion, ils ont confirmé insidieusement qu'il est allé faire un bilan de santé en France, et là, la question d'argent, effectivement, oui. il perçoit 50 millions chaque trimestre, c'est-à-dire que ce sont les frais, c'est une dotation spéciale, je ne sais pas si c'est à titre viager, mais il les perçoit chaque trimestre. Et il a les autres avantages que j'ai cités là, bons de carburant et tout ce qu'on a cité. Et c'est ça même qui fait que ses partenaires d'en face sont parfois énervés quand il fait ces sorties-là. Parce que 50 millions chaque trimestre, ça fait 200 millions par an. Et plus d'autres avantages d'ailleurs, on tourne autour de 300 millions par an. Dans un pays où vous n'avez pas d'hôpital, il y a les écoles qui n'ont pas de toit, il y a des localités qui n'ont pas de route. On en a parlé ce matin avec les gens de Balbou et de Dany qui n'ont pas d'électricité. Et donc on utilise autant d'argent pour entretenir un homme. Et quand on donne autant d'argent à un leader, vous imaginez celui qui donne ce que lui-même il prend. Et il n'est pas le seul à être entretenu. Oui, mais là, parce que vous parlez là de l'Union des forces de changement. Il n'est pas le seul. Les autres. Il n'est pas être le seul à être entretenu par le régime. Et tout ça, Togolais que nous sommes, ça doit nous amener à nous poser des questions. C'est pour ça que tout le temps, quand moi je parle, je dis toujours, il faut renouveler la classe politique. Parce que tant que ce régime sera là et qu'on ne va pas tourner la page de ce régime, la corruption, la grande corruption va exister parce que le régime a besoin de dépenser énormément d'argent pour acheter les opposants, pour acheter les leaders d'opinion, pour entretenir les réseaux, pour son maintien au pouvoir. Or, cet argent, si on l'a à disposition, on peut construire des écoles, on peut construire des routes, on peut faire autre chose. Et donc, moi, je pense que c'est pas normal qu'on dépense autant d'argent pour entretenir un leader parce qu'on est dans un accord politique. Peut-être qu'on en reviendra sur deux aspects de ce business-là et j'évoquerai d'autres cas parce que... Parlons justement, excusez-moi Ferdinand, pour aller vite, parlons de business politique. Abi Alpha Izotou, est-ce que la politique au Togo est devenue du véritable business à Paris parce qu'il y a des soucis de santé? Sauf que cette semaine, la communication de l'UFC nous a dit que ce n'est pas vrai,
que leur champion se porte très bien. On annonce comme un retour triomphal. Ah, mais c'est tant mieux. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas dit la vérité. Mais c'est tant mieux. Est-ce que vous pensez que nous avons la tête des gens qui colportent des rumeurs, ou bien l'alternative sert souvent des rumeurs à ces lecteurs qui sont des gens respectables et respectés? Je ne le crois pas. Et moi, j'ai suivi tout le tintamarre qui a suivi la sortie de cet article-là, les gens qui ont occupé les médias pour raconter tout et n'importe quoi. Les gens m'ont appelé de partout pour savoir finalement où se trouvait la vérité. Je leur ai dit de patienter, que la vérité se saura. Donc, et moi, je pense qu'il ne sert à rien de vouloir cacher le soleil avec la main. Si vous avez bien lu cet article, que d'ailleurs moi-même j'ai écrit à l'époque, vous savez, quand le journaliste il livre une information, il sait que l'information va créer une polémique, il se garde toujours des balles, il a toujours des munitions. Vous avez autre chose. Il ne sait pas toujours, il vide pas son chargeur parce qu'il sait qu'il y aura une polémique. Et donc, lorsque cet article, si vous avez bien lu cet article, oui, bien sûr. Vous verrez que nulle part on a dit le jour où Gilles Christ a été évacué. Les gens nous disent, oui, il a quitté le 25 septembre, c'est ce qu'ils ont dit. Après, ils disent dans le communiqué, oui, il est parti en France pour un check-up. Ils ont dit ça dans le communiqué. Mais nous n'avons pas dit le contraire. On a dit qu'il a été évacué, on n'a pas dit qu'il était à Abidjan, on a dit qu'il était à Paris. Alors, si quelqu'un a fait une crise et qu'il a été évacué, et qu'entre-temps, il est guéri et qu'il revient au pays, c'est pas extraordinaire, parce que nulle part le journaliste n'a dit qu'il est mort. Qu'on nous dise, bon, mais on a menti, qu'il revient en force le dimanche, qu'il revient pour démentir les rumeurs. Quelles rumeurs? Je vous fais un peu l'historique de cette affaire-là. Vous vous souvenez que Gilles Christ a fait une conférence de presse au mois de novembre? Oui. Je ne me rappelle plus exactement du jour. C'est en novembre. C'était en novembre qu'il a fait cette sortie au cours de laquelle il a un peu tiré sur le régime, et puis il a demandé à ce qu'en 2020, il faut que Force en aille, que bon, leur accord n'a pas été respecté, et qu'il s'est senti floué, tout ça. La veille de cette conférence de presse, j'ai cru que c'était un entretien avec Fonya Singwe, la veille. Et donc, ce jour-là, il n'a pas exprimé un quelconque état d'âme sur leur collaboration, exprimer ce qu'il avait sur le cœur. Donc tout allait mieux. En quittant même Tout la allait bien, présidence, j'avais il est parti avec beaucoup de cadeaux sous le bras, toute une voiture chargée de cadeaux, de caisses de vin et tout ça, qui l'ont suivi jusqu'à la maison. Et donc, ses partenaires du régime étaient étonnés que le lendemain, il fasse une sortie fracassante pour dire des choses qui les mettaient dans l'embarras, parce qu'ils avaient déjà la C14 sur le dos, et lui venait mettre une couche. Et donc ça créait une tension entre eux, et dès qu'il a fini la conférence de presse, il est parti à Accra, couper son téléphone et tout. Et au mois de décembre, il fait son anniversaire, le régime a envoyé une délégation chez lui, composée des anciens barons, les barquets, tout ça, pour essayer de renouer le fil et tout ça. Et les choses ne se sont pas toujours bien passées. Et donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi. Il est avec eux, et alors qu'ils sont partenaires, voilà, ils sont partenaires, et qu'il va tirer sur eux et tout ça. Et donc, ces gens, à un moment donné, l'attendaient au tournant. Et donc, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, la discussion était tellement houleuse, et qu'elle a dégénéré, au point qu'il en était affecté, et quand il est sorti de là, il a fait une crise. Je précise et je confirme qu'il a fait une crise. Tous ceux qui se font le bruit là, tout ça là, ils ne connaissent pas la maison UFC mieux que moi. Moi, je n'ai pas connu Gilles Christ après 2010 ou après 2005. Moi, j'ai connu Gilles Christ, j'avais 22 ans. Et j'ai pratiqué Gilles Christ en intimité pendant au moins une quinzaine d'années. Donc, personne ne peut me parler de Gilles Christ, des informations qui viennent de là. Moi, l'UFC, c'est une maison que nous avons contribué à bâtir. Vous l'avez rencontré à Paris pour voir son état? Non, je ne l'ai pas rencontré à Paris, mais je viens de rentrer de France, mais je ne l'ai pas rencontré à Paris. Mais je ne vais pas vous dire la source. Mais eux-mêmes, ils savent, puisque dans leur propre démenti, ils disent qu'il est allé en France pour faire un bilan de santé. Ils l'ont dit dans le communiqué. Non, et ils n'ont pas dit qu'il est parti à Abidjan. Nous avons dit qu'il est parti en France, qu'il a été évacué en France. Maintenant, s'il va mieux et qu'il rentre au pays triomphalement, il n'y a pas de souci. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais quand on cherche à faire croire que c'est une fausse information et tout ce qu'on a raconté tout autour, ça fait partie des jonglages que les gens ont voulu faire pour essayer de faire diversion. Et donc, je suis d'ailleurs étonné que
au-delà de la question de la santé, il y a un autre aspect du dossier Oui, bien sûr. sur lequel ils ne sont même pas revenus. C'est la question d'argent. On va revenir tout à l'heure sur la question d'argent. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de fonds de commerce. Du business, politique business au Togo. Avant de vous donner la parole, Kenan, si vous permettez, nous allons marquer une petite pause publicitaire. On revient ensuite. Jean. Oui, beaucoup trop d'argent qui circule. C'est ça qui fragilise d'ailleurs un certain nombre d'initiatives. Et moi, je suis conforté dans ma position en disant il faut que les Togolais eux-mêmes prennent leurs responsabilités. Je l'ai toujours dit ici, j'ai toujours dit il faut rendre la lutte acéphale. Pour ceux qui comprennent, ils comprennent ce que ça veut dire. Et je vais vous faire cette révélation. Il fut quelques années, il y avait un opposant qui était à la primature, je ne vais pas citer son nom ici parce qu'après il ne faut pas que des gens me tombent dessus, mais les gens se reconnaîtront, et qui avait du mal à exécuter ce que je peux appeler sa feuille de route, et parce que des gens lui créaient des ennuis, lui mettaient les bâtons dans les roues, ne disposait pas, on ne lui donnait pas les moyens, et cet opposant commençait pas à faire chanter le régime en disant ouais écoutez, si vous ne donnez pas les moyens, je vais démissionner en fracas et tout, et comme son arrivée là-bas est liée à un accord. Et le régime, là, vous parlez d'Agboibo. Non, je n'ai pas donné de nom. Je parle pas de. Non, il ne faut pas me faire porter des noms. Je n'ai pas dit ça. Je peux aussi lire entre les lignes. À un moment donné, le régime a débloqué des fonds. Un jour, une fourgonnette est arrivée à la primature avec 800 millions. 800 millions. Pour faire le travail 800 millions. C'est-à-dire que sans traçabilité, en bien neuf, espèce sonnante et trébuchante. 800 millions. Et la gestion de cet argent a créé la zizanie dans ce parti. Des gens ont quitté pour rejoindre, comment appelle-t-on, unir, où ils sont devenus aujourd'hui de grands cadres. C'est pour vous dire que... Où ils trouvent ces informations en fait, réalité. J'ai envie de vous demander où est-ce que vous avez cette information-là. Mais je ne l'ai jamais dit, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle d'argent que je le dis. Oui. Par exemple, l'histoire des 50 millions de Gilles Christ, je le savais depuis, mais je ne l'ai jamais dit. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une crise qui est revenue au devant de l'actualité, Oui, avec l'argent. avec l'ANC, avec l'UFC qui fait blocage à un processus, qu'on est obligé de dire un certain nombre de choses. Je vous ai toujours dit, si on se mettait à révéler tout sur les plateaux de radio ou de télévision, on ne sait pas ce que le pays va devenir. Et donc, vous voyez que tous ces comportements fragilisent énormément la lutte. Parce que le fait d'avoir plus cet argent, de l'avoir géré seul, ça a disloqué le parti de ce monsieur dont je parle. Certains sont partis, vous voyez. Et donc, moi, je pense que tant qu'on laissera les gens qui ont déjà ces réflexes d'argent au devant de la lutte, le pouvoir va continuer par jouer sur cet aspect-là et la lutte sera toujours fragilisée. Et donc, il appartient aux Togolais d'analyser les faits avec beaucoup de raison et non de passion. Très bien. Pour faire la part des choses et se dire, à un moment donné, il faut que nous prenions nos responsabilités. Je voulais qu'on avance. Sinon, on va continuer dans le... Je vais juste ajouter en disant qu'il y a certains comportements qui donnent des informations. Comment ça? Je suis mes convictions. Et mes convictions sont fondamentalement ancrées pour le changement. Qu'ils se souviennent que autour de cette table ici, j'ai critiqué le PNP. Et ça ne m'a pas valu des amitiés. Et tout comme parfois, si des gens de la coalition ne se comportent pas bien, je le dis. Jusqu'à preuve du contraire, tout au long de l'émission, je n'ai pas dit qu'un membre de la coalition a pris de l'argent. Je n'ai pas cité de nom. Je n'ai pas dit qu'un membre... J'ai parlé de Gilles Christ Olympio. J'ai parlé des accords qu'il y avait eu à l'époque. Et ça, c'est des faits. Il faut que vous posiez la question à vos leaders. C'est des faits qui, aujourd'hui, paralysent l'évolution parce qu'il y a des problèmes qui viennent se greffer là-dessus. Et donc, quand on ne sait pas de quoi on parle, il ne faut pas aller dans la précipitation. Quand on a parlé de Gilles Christ Olympio tout à l'heure, j'ai fait une petite histoire sur moi, ma connaissance de Gilles Christ Olympio. Moi, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas connu après 2005 ou après 2010. J'ai connu Gilles Christ Olympio, j'avais 22 ans, j'avais encore plein de cheveux sur la tête. Je l'ai connu pendant longtemps. Et donc, quand on parle de la coalition, c'est vrai qu'il y a des choses, parfois des décisions qu'on prend ou des pas qu'on pose, qui suscitent parfois des interrogations. Mais il ne nous arrivera pas l'idée de tirer sur la coalition parce que c'est elle seule qui est aujourd'hui l'instrument que le peuple utilise pour la lutte. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas comprendre que l'UFC puisse faire barrage
en empêchant les responsables de la coalition d'intégrer la CENI et permettre à UNIR d'avancer seul. Maintenant, les histoires de leaders on est penchant ou bien on a celui-ci dans le cœur, moi je ne suis pas dans ça. Bien. Moi je me suis débarrassé du manteau des politiques depuis des années. Je fais mon travail en toute objectivité et j'ai fait l'effort d'être au-dessus de la mêlée. Merci beaucoup Ferdinand Haïté. Abi Alpha. Oui, moi je crois que l'intervenant qui parle on a remplacé qui part, s'il a des informations qui nous complètent, parce que nous, on a nommé personne, c'est notre droit de journaliste. Autant on crie tous les jours sur la dictature que celui-ci a pris ceci, celui-ci a détourné, celui-ci ne veut pas faire les comptes, ce n'est pas bien. Autant si dans notre boîte, notre boîte, parce que tout le monde estime que nous sommes proches de, quand ils défendent la bonne cause, ils disent ce qu'ils défendent l'opposition, parce que c'est eux qui sont devant pour défendre la bonne cause qui est celle de la population. Donc c'est ça j'appelle notre boîte. Donc parfait. si de notre côté ça ne va pas, il faut qu'on se dise que soyez prudents. Soyez prudents. Pour le moment, on appelle les gens à la prudence. On n'a pas dit que Moumouni ou bien Komlan a pris de l'argent. On a dit qu'il y a des gens qui le font et que nous savons, qu'ils sachent que nous savons. Et que nous ne l'avons, j'ai insisté que nous ne l'avons pas le dire, mais qu'ils sachent que demain ça va tomber. Que les gens sachent que ça va tomber. Merci Quand beaucoup. ça tombera, là où ils mangeaient, c'est eux qui vont dire ce qu'ils mangeaient. Kenan Ouissifou. Alors que les Togolais comprennent. C'était pas un très bon accord. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togo Il aurait News. pu s'entendre avec ce lieutenant qui était partie prenante de ces discussions pour s'entendre et avancer, et le peuple avec eux. Mais il est passé outre, il a signé cet accord, il a vanté les mérites de cet accord. Ils ont dit dans 6 mois, le visage du Togo va changer, le pays n'a pas changé. Comme Abil a répété, ça a permis au pouvoir de souffler et de reprendre du poids de la bête. Mais ce qui est un peu dommage aujourd'hui, c'est la posture de vengeance dans laquelle l'UFC se trouve vis-à-vis de ses anciens amis d'hier, c'est-à-dire l'ANC, et pas ricocher le peuple. À savoir, nous avons perdu notre aura, on a perdu tout ce qu'on avait comme privilège dans ce pays en termes de popularité, de tout et tout et tout. C'est peut-être reparti vers vous. Vous nous avez fait passer pour des traîtres. On va vous régler les comptes. Vous n'arriverez pas à la CENI. Ce qui risque de les enterrer définitivement, je suis désolé. Vous n'arriverez pas à la CENI. On va s'accrocher jusqu'au bout. Et du coup, tout le processus entamé par la CEDEAO est actuellement empoisonné par cette histoire-là, et les représentants de la coalition sont aujourd'hui aux portes de la CENI parce que l'UFC décide de ne pas céder, de ne pas céder la place. Et donc tous les efforts pour aider le Togo à sortir de la crise sont actuellement compromis par une posture de règlement de compte d'un parti politique. Et pourtant, ce parti nous dit: nous voulons le changement, nous luttons pour le changement, nous n'avons jamais dévié de nos convictions, nous sommes là pour le changement. Et dans cet imbroglio-là, dans cette confusion, il y a longtemps que le peuple a compris. Unir-t-il les ficelles, et tant que les représentants de l'opposition seront bloqués à la porte de la CENI, Unir continue son recensement, fait ce qu'il veut, à sa guise. Et donc, moi, c'est cette posture de l'UFC qui me dérange, quel que soit le problème qu'ils ont eu entre eux. Et vous voyez très bien que les gens d'Uni balancent l'UFC dans le camp de l'ANC en disant que, bon, entendez-vous. Oui. C'est ça, mais ils savent très bien qu'ils ne vont jamais s'entendre. À partir du moment où on a accepté partir en discussion avec ce qu'on peut appeler donc l'adversaire, on s'est compromis. Mais en arriver là, c'est pas bon. Et c'est pas une bonne leçon quand même de moralité qu'on est en train de donner au peuple aujourd'hui. Et je crois que l'UFC gagnerait beaucoup à revoir sa copie que de s'enterrer avec ce qui se passe là. Parce que là, c'est l'enlisement. Cette question, est-ce qu'il y a une chance aujourd'hui qu'on puisse sortir de tout ça? Non, on va sortir, ça c'est clair. Tu sais, en dehors, peut-être, même au moment des indépendances, où sur le plan africain, les contestations étaient plus ou moins partagées. C'est-à-dire chaque pays était concerné par l'obtention de l'indépendance. Chaque indépendantiste était devant une lutte. La Guinée fait pour elle, le Togo, la Côte d'Ivoire, chacun cherchait à être indépendant. Au-delà de ces moments-là, peut-être nous n'avons pas vécu avant ça. Quand tu regardes ce que notre pays traverse, c'est vrai qu'on a connu des temps de contestation, mais le régime en place n'a jamais été contesté autant que ce que nous traversons actuellement. Ils en sont conscients. On n'a jamais vécu un moment où, au même moment où on déplace, on fait bouger ces cas civils à l'intérieur, on fait bouger plusieurs autres pays de la diaspora où les Togolais sont concernés. À un moment donné, le régime a pensé qu'on sert de l'intérieur, ceux qui ne peuvent pas supporter l'étouffement, ils peuvent sortir. C'est vrai, les gens sont sortis. Actuellement, les gens qui sont sortis, pour avoir l'oxygène, c'est eux qui sont devenus un problème.
partout, M. Faure Gnassingbé va maintenant. N'oublie pas de t'abonner à la cette chaîne tension, il y a eu YouTube cette de discussion, Bollywood. eux-mêmes ils ont confirmé qu'il y a eu cette discussion, ils ont confirmé insidieusement qu'il est allé faire un bilan de santé en France, et là, la question d'argent, effectivement, Oui. il perçoit 50 millions chaque trimestre, c'est-à-dire que ce sont les frais, c'est une dotation spéciale, je ne sais pas si c'est à titre viager, mais il les perçoit chaque trimestre. Et il a les autres avantages que j'ai cités là, bons de carburant et tout ce qu'on a cité. Et c'est ça même qui fait que ses partenaires d'en face sont parfois énervés quand il fait ces sorties-là. Parce que 50 millions chaque trimestre, ça fait 200 millions par an. Et plus d'autres avantages d'ailleurs, on tourne autour de 300 millions par an. Dans un pays où vous n'avez pas d'hôpital, il y a les écoles qui n'ont pas de toit, il y a des localités qui n'ont pas de route. On en a parlé ce matin avec les gens de Bagou Oui, et de Dagny qui n'ont Dagny. pas d'électricité. Et donc on utilise autant d'argent pour entretenir un homme. Et quand on donne autant d'argent à un leader, vous imaginez celui qui donne ce que lui-même il prend. Et il n'est pas le Alors, seul ça, à c'est- être oui, entretenu. Oui, mais là, parce que vous parlez là de l'union des forces Oui, du changement. et il n'est pas le et seul. les autres. Il n'est pas Quel est être le traitement qui seul leur à est être réservé? entretenu par le régime. Et tout ça, Togolais que nous sommes, ça doit nous amener à nous poser des questions. C'est pour ça que tout le temps, quand moi je parle, je dis toujours, il faut renouveler la classe politique. Parce que tant que ce régime sera là et qu'on ne va pas tourner la page de ce régime, la corruption, la grande corruption va exister. Parce que le régime a besoin de dépenser énormément d'argent pour acheter les opposants, pour acheter les leaders d'opinion, pour entretenir les réseaux, pour son maintien au pouvoir. Or, cet argent, si on l'a à disposition, on peut construire des écoles, on peut construire des routes, on peut faire autre chose. Très bien. Et donc, moi, je pense que c'est pas normal qu'on dépense autant d'argent pour entretenir un leader parce qu'on est dans un accord politique. Peut-être qu'on en reviendra sur deux aspects de ce business-là et j'évoquerai d'autres cas parce que... Parlons justement, excusez-moi Ferdinand, pour aller vite, parlons de business politique. Abi Alpha Isotou. N'oublie Aujourd'hui, pas de t'abonner à entre la l'Union chaîne des YouTube forces de de changement, Bollywood. l'ANC, cette bataille, c'est pour la CENI. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça et analyser ça, Ferdinand? Non, je pense qu'il faut repartir de... c'est dommage que après la scission ou après ce qui s'est passé en 2010, les comptes n'ont pas été soldés entre ces deux parties-là. Donc c'est un règlement de compte qui continue. Oui, c'est une haine viscérale, un règlement de compte derrière lequel... et c'est UNIR qui tire les marrons du feu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a voilà, Je pense que nous l'avons dit ici qu'il n'y a aucune raison à ce que l'UFC se réclame aujourd'hui de l'opposition et réclame une place à la CENI. Ça, il n'y a aucune raison. Toutes les gymnastiques, les développements intellectuels que les gens sont en train de faire, ça ne répond à aucun principe. Donc ça, il faut l'écarter. Mais il faut comprendre le problème. Il faut le comprendre dans ce sens qu'il faut remonter un peu dans l'histoire. Et je vais lâcher quelque chose, parce que quand vous entendez les porte-paroles de l'UFC sur les médias, ils disent oui, nous avons des secrets qu'on va sortir sur les autres, on va sortir des informations. Bon, je ne sais pas de quel secret il s'agit, mais ce que moi je sais, et parce que j'ai vécu ça de très près, je vais le dire. Tout est parti des négociations qui ont eu lieu et qui ont abouti à l'accord de 2010. Oui. Et ces négociations-là, qui ont été... parce qu'à un moment donné, des gens au sein du régime se sont dit il faut qu'on fasse la paix avec l'UFC pour pouvoir gouverner le pays dans le calme. Et ils ont pris langue avec les gens de l'UFC. Et le président de l'UFC, d'alors, je parle de Gilkis Olympio, a ordonné à ses lieutenants qui étaient sur le terrain de rentrer en discussion. Jean-Pierre Favre et ses amis. De rentrer en discussion avec les gens du RPT à l'époque. Et il y a eu des discussions secrètes. Il n'y a rien de mal à faire des discussions secrètes. Quand il y a des conflits, c'est d'ailleurs la meilleure manière de faire des discussions secrètes pour... L'essentiel, c'est qu'on aboutit à un résultat qui profite au peuple. Et donc, il y a eu des discussions secrètes en 2008, sur plusieurs mois, dans une villa au niveau de l'aéroport. Vous voyez, quand vous prenez... c'est l'adresse aussi. Non, je connais. Quand vous prenez Notre-Dame du Liban sur la route de l'aéroport, deuxième vont à droite, et il y a une villa qui abrite aujourd'hui un service de l'aéroport, ça doit être Aïssage. Et c'est une villa, je crois, qui appartenait à M. Bidamon, ou qui l'appartient. C'est dans cette villa qu'il y a eu les discussions, pendant plusieurs mois, où ils ont décidé de s'entendre pour gouverner. 5 du pouvoir, 5 de l'opposition. Apaiser le pays. Donc, il y avait 5 délégués du pouvoir, 5 de l'opposition. Parmi les 5 de l'UFC, il y a 4
qui ne sont plus aujourd'hui à l'UFC. Ils sont à l'ANC. Le seul qui est resté à l'UFC, il est décédé, c'est M. Brim Diabaté. Ah, Et il y a 5 du pouvoir. Je peux donner quelques noms. Il y avait Drama Dramani, il y avait Eric Badé, tout ça. Et donc, ils ont fait les discussions pendant des mois. Ils ont convenu sur un accord cadre. Mais il y a eu, au dernier moment, des petites histoires sur des détails. Sur lequel je ne vais pas me prononcer. de l'argent encore? Je ne sais pas, mais il y a des détails sur lesquels je ne vais pas me prononcer. Alors, les choses sont restées là, jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne. Alors, quand Jésus-Christ est venu, il a pris ce document-là pour finalement signer l'accord avec le RPT. Et les autres ont dit, nous ne sommes pas d'accord. Et donc, ce que certains essayent aujourd'hui de reprocher à leur frère d'hier, c'est que nous avons fait ça ensemble, et à la dernière minute, vous avez dit, vous vous êtes soustrait en disant nous sommes les traîtres, on va vous régler les comptes. En fait, c'est dans ce schéma-là qu'on est en réalité. Et ce schéma, cette haine viscérale, se transporte, empoisonne la vie politique générale. Et tire profit de cette histoire-là. Alors, quand les gens vont sur les médias et disent on va sortir des secrets sur les autres, je ne sais pas de quel genre de secrets. Attendons-les. Peut-être qu'ils ont d'autres choses. Si c'est ça, je viens de vous décrire la première partie. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est ce qui a eu lieu dans le pays. Merci beaucoup, Fergie Voilà. Naïté. Mais en même temps, cette histoire, elle est intéressante dans la mesure où cet accord. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo avec tes proches.